Alors à l'époque, on avait forcément des indices, puisque ça avait marqué tout le monde. Lors des débats, il égrenait un chapelet religieux. Donc forcément, ça avait marqué tout le monde, et puis on savait qu'il s'était converti à l'islam depuis quelques années. Mais je veux dire, c'est pas pour autant, moi, je voyais pas pour autant de signes de radicalisation évidente. On s'interrogeait peut-être, mais pas plus que ça. Et d'ailleurs, avant le verdict des assises, il n'y a pas de condamnation en la matière. Il ne fait pas l'objet d'incidents disciplinaires ou de condamnation pour ce motif-là. En dehors de ce chapelet qu'il égrenait, là, comme vous le disiez, est-ce qu'il y avait d'autres signes, d'autres choses qui auraient pu faire qu'on sentait peut-être les choses un peu venir? Alors, à ce moment-là, c'était assez limité. Encore une fois, on pouvait s'interroger. Mais il semblerait que devant la cour d'assises en appel, donc environ 2 ans plus tard, les choses aient été différentes. Alors moi, je n'étais pas présent en appel puisqu'il a été assisté par une autre avocate. Et là, il semblerait que des propos plus clairs aient été tenus, etc. Vous savez expliquer ou vous avez des éléments qui pourraient expliquer ce changement? Je crois que peut-être une certaine colère après le verdict initial, même si les faits pour lesquels il a été condamné étaient graves, et je ne vois pas comment, de toute façon, on aurait pu avoir une peine bien inférieure. Et puis peut-être aussi, comme je le dis, un isolement social, affectif, un repli sur lui-même, et puis peut-être aussi de mauvaises rencontres.